Women Power remercie ses sponsors. L'Université Kofi Annan de Guinée, BND System, le Royaume des enfants. Tu nous donnes le sixième conseil. Changez vos sous-vêtements chaque 6 mois, d'accord? Vos sous-vêtements ou vos culottes vos strings, ouais. Ça incorpore énormément de bactéries. D'accord? C'est pas parce que chaque soir ou chaque jour vous lavez vos sous-vêtements, vous pensez qu'ils sont 100% propres. Ils sont pas 100% propres. Exactement. Il y a toujours des bactéries sur vos sous-vêtements. Alors, c'est conseillé de les changer chaque 6 mois quand vous allez faire votre shopping, vos petits basins, vos petits pagnes ici. Vous achetez un slip ici, un slip ici. Généralement, juste pour on pas oublie sentir. un peu. Hein. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Ouais. Mais donc, vous achetez ça et et en même temps, vous jetez les anciens slips. D'accord? Moi, j'ai une gynécologue il y a quelques années qui m'a conseillé d'utiliser de l'eau chaude pour tuer les bactéries. Vous faites bouillir de l'eau chaude et vous trempez vos sous-vêtements dedans. Ouais. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous devez faire tous les jours. Oui, quand même. Donc, il faut les changer chaque 6 mois si on peut. Conseil numéro 7. Ça, c'est très délicat. Lorsqu'on va aux toilettes pour faire les selles, c'est important, après les toilettes, de se nettoyer de l'avant, c'est-à-dire du vagin à l'anus. Parce que c'est comme ça, ça évite de ramasser tous les germes qui sont au niveau de l'anus, de la marge anale, et de les ramener vers le vagin. Et ça, c'est une source d'infection. Ça va entraîner des prurites, ça va gratter partout, démanger, pardon. Et après, on est obligé de toujours bouger un peu. C'est désagréable, surtout quand on est en public. Devant, derrière. Donc, conseil numéro 8, les sous-vêtements en coton. Ce n'est pas les sous-vêtements les plus beaux. Hein. On sait tous que les sous-vêtements en nylon, ils sont vraiment sexy surtout pour votre intimité, voilà, tout ce qui va avec. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose à utiliser tous les jours. Le coton, ça aide en fait avec l'aération, d'accord? Donc vous êtes toujours aéré, il y a toujours le vent qui vous tape, donc c'est vraiment bien pour vos parties intimes. Si vous voulez éviter des odeurs désagréables, utilisez beaucoup plus de sous-vêtements en coton qu'en nylon. Donc on se met en coton. On se met en coton. Le conseil numéro 9, c'est de dormir, de mettre un pyjama avant de se coucher, mais sans sous-vêtements. Ça permet au vagin de respirer et de on laisse au vagin la chance de respirer. Donc on peut dormir sans sous-vêtements les nuits. Si vous n'avez pas de pyjama et que vous mettez juste un petit pagne pour dormir, ben allez-y, mais ne mettez pas de sous-vêtements. Donnez la chance à votre vagin de respirer. Ouais, et ça c'est un conseil qu'on m'a donné quand j'étais au lycée et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Le conseil numéro 10, ne pas doubler. Ne pas vous doubler. Et ça c'est spécifiquement aux filles qui sont au lycée. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent on trouve des filles qui portent non seulement des sous-vêtements, mais en même temps, elles portent un collant. Et après, elles portent un jean dessus. Ou elles portent un sous-vêtement, un collant, une jupe, des chaussettes. Tout ça, c'est trop. C'est prône à l'humidité. Vous avez énormément chaud. L'air ne circule pas, d'accord? Donc ça aussi, c'est prône aux odeurs. Et après, c'est prône aux infections à la longue, d'accord? Donc, ça ne sert absolument à rien. Conseil, un sous-vêtement, une jupe. Un sous-vêtement et un pantalon, un sous-vêtement, un collant et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus. c'est tout, Fanta. Je pense qu'ensemble, on doit briser un peu le tabou de l'hygiène intime. Parlons-en. On doit en parler, consulter un gynécologue. N'ayez pas peur de consulter un gynécologue. Et en plus, si je devais rajouter, c'est pas parce que déjà, toutes les filles de 16 ans à 24 ans, vous serez prônes à avoir une infection, d'accord? Il n'y a absolument rien d'honteux, tout le monde passe par là et ça ne veut pas dire qu'avoir une infection égale à avoir des rapports sexuels. Beaucoup de jeunes filles ont du mal à aller voir les parents, les mères, parce qu'elles ont peur que la mère pense qu'elle a déjà commencé à avoir des rapports sexuels. Absolument pas. Le vagin, c'est quelque chose de très sensible, d'accord? Le simple déséquilibre de votre pH peut vous entraîner une odeur, peut vous entraîner une infection. Le simple fait de vous laver quotidiennement avec du savon qui est rempli de parfum, ça vous donne une infection, d'accord? C'est pas honteux, c'est totalement normal, on passe toutes. Et la fille qui vous dit qu'elle passe pas par là, elle ment. On est toutes passées par là d'une manière ou d'une autre.
aucune honte, aucun tabou. Donc, on vous invite à partager avec nous d'autres conseils ou d'autres astuces si vous en avez dans les commentaires en bas. Ça sera vraiment intéressant d'avoir un débat, échange pour concentrer entre nous, les filles. Ouais. Et que le vagin ne devienne plus un sujet tabou. Voilà, quand vous entendez le mot vagin, pas besoin de courir, c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est comme si on disait le nez, les oreilles, la bouche. Voilà, après, ça fait partie de votre vie. Ouais. Donc, merci, à la prochaine les filles. Coucou, bye. Donc, on va passer au conseil numéro 4. D'accord. On va passer au conseil numéro 3. Conseil numéro 4, d'abord. Boire de l'eau pour... Attends, excusez-moi. Elephanta, on commence par devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Donc, il faut bien retenir ça. Voilà. On passe... bye bye. Bye, à la prochaine.